السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon précédent sermon, je disais que le Messie premier l'Islam s'était perdu entièrement en la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi qu'il a compris le Saint-Coran, c'est ainsi qu'il a compris les préceptes du Saint-Coran, et c'est ainsi qu'il a compris l'unicité de Dieu. Car pour comprendre l'unicité parfaite de Dieu, il faut passer par le truchement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on ne pourra pas comprendre cette unicité, sinon on ne pourra pas comprendre le Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et le truchement pour comprendre tout cela. C'est pour cette raison que quand on a compris la ilaha illallah, il faut aussi comprendre Muhammadur Rasulullah. C'est Mohammed, le prophète d'Allah, qui est l'exemple pratique de la ilaha illallah. Aujourd'hui, je vais présenter quelques dires du Messie premier l'Islam à ce propos. Ces paroles à propos de l'unicité de Dieu, à savoir c'est quoi l'unicité parfaite, quelle est la réalité de la tawhid, de cette unicité de Dieu, et comment agir pour mériter le titre d'un véritable muwahhid. Le Messie premier l'Islam a commenté sur la sourate An-Nas. Il a évoqué le sujet de Ilahi Nas. Il déclare à ce sujet, il avait mentionné un autre point. Il a mentionné Maliki Nas, Ilahi Nas, Rabbi Nas, Maliki Nas, Ilahi Nas. Il déclare que je désire vous faire comprendre ici que dans cette sourate, Dieu s'est déclaré Rabbi Nas. Ensuite, il s'est proclamé Maliki Nas et à la fin, il s'est dit Ilahi Nas. Et c'est cela le but premier de l'homme. C'est-à-dire, Ilahi Nas est le but premier de l'homme. Et l'homme doit être à la recherche de ce Dieu des hommes. Il nous explique que Ilah signifie un objectif, une déité et un but. C'est-à-dire la chose que l'on désire acquérir. L'objectif de ces désirs, la chose qu'il est important d'atteindre, ou la chose qu'un musulman doit atteindre, l'objectif pour lequel un muwahhid doit faire des efforts. Il dit que Ilah signifie objectif et déité, et la ilaha illallah signifie qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, il n'y a pas d'autres objectifs à part Allah, il n'y a pas d'autre but à part Allah.
Il n'y a pas d'autre objectif à part Allah. Il n'y a pas d'autre but à part Allah. Voilà la tawhid véritable, c'est-à-dire c'est Dieu qui est digne de toute éloge, de toute louange. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Tout éloge appartient à Allah et c'est à lui qu'il sied de conférer ses éloges. Voilà le sens véritable de la tawhid. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que la tawhid sera parfaite quand on acceptera que seul ce Dieu unique est à même de satisfaire tout désir et de dissiper toute maladie. Voilà le sens de La ilaha illallah. Il dit que les soufis disent que le terme ilah signifie un but, le déité ou le Dieu. Voilà la vérité. Tant que l'homme ne fait pas des efforts sincèrement, il ne pourra pas acquérir l'amour de l'islam, il ne pourra pas établir la grandeur de l'islam. Quand on va s'accrocher sincèrement à la ilaha illallah, c'est là que l'on va ressentir cet amour sincère à l'égard de l'islam. C'est là que l'on pourra établir réellement la grandeur de l'islam. Ensuite, en évoquant la grandeur de l'islam, le Messie premier l'islam déclare « C'est là une grâce divine que les musulmans ont reçue par l'entremise de l'islam. Et c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui qui a porté cette faveur. » Quel que soit l'angle sous lequel on étudie cette question, les musulmans ont le droit de s'enorgueillir. Le Dieu des musulmans n'est pas fait de pierre, n'est pas un arbre, n'est pas un animal, ne sont pas des étoiles, n'est pas un homme mort. Ce Dieu est un Dieu tout-puissant. Ce Dieu tout-puissant qui est celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux. Il est Al-Hayy, il est le vivant, et Al-Qayyum, l'existant de lui-même. Et le prophète des musulmans est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont sa naboua et dont la risala va durer jusqu'au jour dernier. Le message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Mais les fruits et les bénédictions de ce message sont toujours verdoyants et on va en trouver à toute époque. Et cela va prouver à chaque époque la véridicité du saint prophète Mohammed. Ainsi, à notre époque, Dieu a octroyé ses preuves et ses bénédictions et ses faveurs. En envoyant le Messie promis, il a prouvé la naboua du saint prophète Mohammed. Et le message du saint prophète s'applique au monde entier. Dieu déclare dans le Saint-Coran Dieu demande au saint prophète de proclamer j'ai été envoyé vers vous tous comme prophète de la part de Dieu. Ensuite, il est dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dieu déclare en s'adressant à sa prophète que nous t'avons envoyé comme une bénédiction pour le monde entier. Ensuite, Dieu a accordé au saint prophète Mohammed lui un livre parfait, un livre qui repose sur la certitude, dans lequel il n'y a pas de doute. Il est dit Fiha Kutubun Qayyima. Il s'y trouve des commandements établis dans ce livre qu'est le Saint-Coran. Les autres écritures, quant à elles, ne sont que histoire et légende. Seul le Saint-Coran nous présente des vérités permanentes. Il s'y trouve des versets dont les sens sont décisifs. Ce livre est une parole éloquente. Il est le Mizan, le Muhaymin. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare « Ainsi, les musulmans ont reçu une religion parfaite. » À ce propos, Allah a déclaré « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina » Voilà le sceau qui a été apposé sur cette religion. Dieu a déclaré que j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai accordé toutes mes faveurs. Et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Ce sceau de Dieu a été apposé sur cette religion. Ainsi, c'est l'islam qui est la religion parfaite, la dernière religion, la religion qui va combler tous les besoins.
Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare, mais malheureusement, ces musulmans qui ont reçu cette religion parfaite, qui est un moyen pour avoir le plaisir de Dieu, en dépit d'être les adeptes de cette religion, ces musulmans se trouvent dans un état des plus pitoyables. Ils se disent les adeptes de cette religion, mais ils sont dans un état des plus pitoyables et ils ne peuvent profiter des fruits et des bénédictions de cette religion. Dieu a fondé une communauté afin d'octroyer ses faveurs et ses bénédictions, mais la majorité de ces musulmans ont rejeté cette communauté. Ils ont dit « Lasta mursala, lasta mu'mina ». Ainsi Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam et les musulmans ne l'ont pas accepté. Le Messie premier l'Islam, qui n'est qu'une faveur de la naboua du saint prophète Mohammed, au lieu de l'accepter, les musulmans l'ont rejeté et ont dit que tu n'as pas été envoyé de la part de Dieu. Et ils ont dit que tu n'es pas un croyant. Le Messie premier l'Islam déclare « Il ne suffit pas d'énoncer l'unicité de Dieu pour mériter ses faveurs, ses bénédictions. Il faut pour cela respecter les autres conditions, c'est-à-dire accomplir de bonnes œuvres. Pour mériter ses faveurs et ses bénédictions de l'unicité de Dieu, il ne suffit pas d'énoncer l'unicité de Dieu. Il faut aussi respecter les autres conditions. Quand on a énoncé l'unicité de Dieu, il faut accomplir des bonnes œuvres. Cela est essentiel. Et l'on va profiter des bénédictions de l'unicité de Dieu lorsque l'on va se perdre en la personne du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsque l'on va suivre son exemple à lui et lorsque l'on va accomplir ses bonnes œuvres. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare « C'est une vérité que la tawhid est une chose des plus excellentes. Et tout véritable musulman, toute personne qui craint Dieu réellement, doit s'y cramponner. Mais pour parachever la tawhid, il faut respecter une autre condition. Cette condition, c'est l'amour de Dieu. Le but des enseignements du Saint-Coran est de nous faire comprendre que Dieu est unique et partenaire en sa personne. De même, il nous fait comprendre qu'il faut que l'on éprouve à son égard un amour unique. Et il est là pour créer cette certitude. Et ainsi, tous les prophètes ont eu le même but. Ainsi, d'une part, il a énoncé l'unicité de Dieu. De même, il donnait des directives concernant la perfection de cet amour à l'égard de Dieu. La ilaha illallah nous fait comprendre l'unicité de Dieu. Et cela nous enseigne aussi que cette unicité sera parfaite lorsque cet amour à l'égard de Dieu sera parfait. Et comme je viens de l'énoncer, cette parole est emplie d'amour et emplie de sens, et on ne trouve pas de paroles similaires ni dans la Torah, ni dans les évangiles, ni dans aucune autre écriture. Ilah signifie un tel bien-aimé que l'on doit adorer. Ainsi, cette formule, cette parole, énonce à la perfection le premier amour de l'islam. Souvenez-vous que si ce tawhid n'est pas accompagné de cet amour, eh bien cette tawhid sera imparfaite. Et l'on pourra mériter l'amour de Dieu en passant par le truchement du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'est pour cette raison que Dieu a annoncé « Fattabiruni yuhbibkumullah » suivez le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et c'est là que vous allez mériter l'amour de Dieu. En évoquant la réalité de la tawhid, de l'unicité de Dieu, ainsi que la norme que doit atteindre un croyant dans ce domaine, le Messie premier l'Islam déclare « Il y a ces personnes qui se prosternent devant les dirigeants de ce monde et qui reçoivent des titres et des faveurs des mains de ces dirigeants. Et ils accordent à cela la grandeur qui revient à Dieu. Et ils deviennent les adorateurs de ces gens. Voilà la chose qui met fin à la tawhid. Ce sont pareilles actions qui détournent l'homme de son but premier et qui l'éloignent de son but premier. Ainsi, les prophètes de Dieu nous présentent ces enseignements, à savoir qu'il ne faut pas
qu'il y ait des conflits entre les moyens et la tawhid. Chacun doit rester à sa place. Et c'est la tawhid qui doit être la destination de toute chose. Le résultat final repose sur la tawhid. C'est en la tawhid que l'on doit placer sa confiance. Les prophètes enseignent aux hommes que tout honneur est décerné par Dieu. Tout confort vient de sa part. C'est lui qui accorde tout ce dont on a besoin. Et si l'on va choisir quelqu'un d'autre hormis Dieu, eh bien, il est clair que suite à ce conflit, un de ces deux contraires va disparaître, sera voué à la destruction. Il y aura une lutte en deux choses contraires et certainement une de ces deux forces va disparaître. Quand il y a un conflit entre deux groupes, eh bien, un des deux est voué à disparaître. C'est pour cette raison, dit le Messie premier salam, que l'on doit accorder prééminence à l'unicité de Dieu. Il faut certes utiliser les moyens à notre disposition, mais il ne faut pas faire de ces moyens des dieux. Il est important d'utiliser les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Il faut les utiliser certes, mais il ne faut pas en faire de ces moyens des êtres divins. Il faut accorder prééminence à l'unicité de Dieu. Et c'est cette tawhid qui va faire naître l'amour de Dieu. L'homme doit comprendre que tout avantage et toute perte se trouve entre les mains de Dieu. C'est lui le véritable bienfaiteur. Toute particule vient de sa part. Personne ne peut entraver cette voie entre Dieu et l'homme. Quand l'homme atteint ce stade parfait, c'est là qu'il est considéré comme un véritable muwahhid. Quand on va placer toute sa confiance uniquement en Dieu, quand il n'y aura personne entre soi et Dieu, c'est là que l'on sera considéré comme un véritable muwahhid. Ainsi, d'une part, la tawhid signifie que l'homme ne doit pas se prosterner devant les pierres, devant les hommes. Il ne doit pas en faire des dieux. Mais d'autre part, la tawhid signifie que l'on ne doit pas placer toute sa confiance dans des moyens. C'est-à-dire, il ne faut pas placer toute sa confiance en des moyens. Il ne faut pas dépasser les limites dans ce domaine. Ensuite, le Messie premier salam déclare que le troisième type de tawhid signifie que il faut enlever ici sa personne et son égocentrisme. Pour rétablir la tawhid, le troisième moyen, c'est que l'on doit faire disparaître son ego. Il faut mettre fin à tous ses desseins égoïstes. Il faut qu'il rejette ses desseins égoïstes. Dans nombre de cas, l'homme se satisfait de ses mérites et de ses qualités. Dans nombre de cas, lorsque l'on accomplit quelque chose, eh bien l'on place toute sa confiance en ses qualités, en ses aptitudes, ses mérites. Il se dit que j'ai pu accomplir cette bonne œuvre en raison de mes aptitudes, de mes qualités. L'homme a une telle confiance en ses aptitudes qu'il attribue tout à ses forces et à ses qualités. L'homme sera un véritable muwahhid quand il va aussi nier ses aptitudes et ses qualités. Mais ici, l'on peut ajouter qu'il est prouvé que l'homme est toujours accompagné de certains péchés. Généralement, il est accompagné de péchés. Certains commettent de grands péchés. D'autres sont coupables de péchés de type moyen. Et d'autres sont coupables de péchés très subtils, à l'instar de l'avarice, de l'ostentation et d'autres péchés de ce genre. Tant que l'on ne se libère pas de ces péchés, l'on ne pourra pas retrouver sa lumière que l'on a perdue. Il est une vérité que Dieu nous a donné d'innombrables commandements. Et il y a certains ordres que tout le monde ne peut accomplir. Par exemple, il y a le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Le Hajj est obligatoire à celui qui en a les moyens. Il faut que la voie qui mène au Hajj soit sans danger. Et il faut qu'il accorde à ceux qui restent en arrière de quoi subsister. Il ne faut pas que sa femme et ses enfants s'affament lorsqu'il va partir pour le pèlerinage. Ainsi, il faut respecter toutes ces conditions pour accomplir le Hajj. Il en est de même de la zakat. On peut payer la zakat lorsque l'on a les moyens. Il en est de même à propos de la salat. Il y a certaines conditions. On peut raccourcir ses prières lors des voyages, on peut combiner ses prières. Mais pour un commandement qui nous est donné, il ne peut y avoir de changement. Ce commandement, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est cette parole qui est le fondement de tout.
Et tous les autres commandements sont là pour parachever ce précepte. La tawhid ne sera pas parfaite tant que l'on n'accomplit pas les ibadats. Dieu nous a donné ses commandements concernant l'ibadah. Il faut accomplir l'ibadah telle qu'elle et c'est là que la tawhid sera parfaite. Voilà le sens de cette parole. Celui qui énonce les paroles La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sera sincère dans ses paroles lorsqu'il va prouver dans la pratique qu'il ne considère personne d'autre comme digne d'adoration hormis Dieu et qui n'a aucun but hormis Dieu. Lorsque dans la réalité il va agir en ce sens, lorsque dans la pratique il va énoncer cette parole, eh bien il ne sera pas considéré comme menteur. Il doit comprendre que toute chose matérielle est vouée à disparaître. Il faut qu'il ait cette foi. Et c'est là qu'il énonce ces paroles, La ilaha illallah. Et la deuxième partie, Muhammadur Rasulullah, est là pour nous servir d'exemple. Car c'est grâce à un exemple, grâce à un avertisseur que tout devient facile. Il faut qu'il y ait cet exemple. Et c'est là que toutes ces choses deviennent faciles. Et l'exemple, c'est le saint prophète Mohammed lui. C'est lui qui a mis en pratique tous les commandements du Saint-Coran et nous a laissé son exemple à lui. Le Messie promet l'Islam déclare que les prophètes servent d'exemple. Et le saint prophète Mohammed réunit en sa personne toutes ses qualités, toutes ses excellences. Le saint prophète réunit en sa personne toutes ses excellences et il a laissé pour nous son exemple dans ces domaines. Les exemples de tous les prophètes sont réunis en sa personne. Une fois lors d'une réunion, on a posé une question au Messie promet l'Islam concernant l'unicité de Dieu. On a dit que cette croyance en l'unicité de Dieu existe aussi parmi les Juifs. Que présente l'Islam davantage à ce sujet? Le Messie promet l'Islam a déclaré que la tawhid n'existe pas parmi les Juifs. Certes, l'écorce de la tawhid existe parmi eux. Ils disent que l'unicité de Dieu existe parmi eux. Mais l'écorce en soi ne servira à rien. La tawhid a plusieurs grades et sans cela, on ne pourra pas connaître la réalité de la tawhid. Se contenter de dire La ilaha illallah ne suffira à rien. Même Satan énonce ces paroles. Tant que l'on ne traduit pas dans la pratique les paroles La ilaha illallah, tant que cette réalité n'agit pas en l'homme, il ne pourra rien accomplir. Est-ce que l'on présente pareil enseignement parmi les Juifs? Dites-moi cela. La personne qui avait posé cette question était un juif. Le Messie promet l'Islam déclare que la première étape de la tawhid, c'est de ne pas accomplir des actions qui sont contraires aux préceptes de Dieu et qui soient contraires à l'amour que l'on doit éprouver à l'égard de Dieu. Il faut que l'on se perde dans l'amour de Dieu et dans son obéissance. C'est pour cette raison qu'il est dit La ma'boud ali, wa la mahboub ali, wa la Mota Ali ilallah. C'est-à-dire qu'hormis Allah, je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre bien-aimé hormis lui, et il n'y a personne d'autre qui mérite obéissance hormis lui. Le shirk a plusieurs formes, et il y a le shirk jali et le shirk khafi. Le shirk jali, c'est ce shirk que l'on commet ouvertement, comme le fait d'adorer des pierres, des idoles et des arbres. Et ce shirk khafi, ce shirk caché, c'est d'accorder une telle grandeur à quelque chose ou à quelqu'un, grandeur qui revient à Dieu. D'honorer quelqu'un plus qu'il n'en faut, ou d'honorer quelqu'un comme on devait honorer Dieu, ou d'aimer quelqu'un comme on devait aimer Dieu, ou d'avoir peur de quelqu'un comme on devait craindre Dieu, ou de placer sa confiance en tout autre que Dieu. Ainsi est-ce que l'on trouve cela parmi les gens de la Torah. Voyez ce qui s'est passé à l'époque du prophète Moïse, ce qu'ils ont accompli. Vous savez ce qui s'est passé à l'époque. Si la Torah suffisait, eh bien, les Juifs auraient pu se purifier l'âme. Mais ils n'ont pas pu se purifier. Ils étaient durs de cœur et très insolents. Ils répliquaient au prophète Moïse. Seul le Saint-Coran peut avoir pareil effet sur l'homme, à condition que l'homme ne suit pas ses buts égoïstes. Eh bien, le Saint-Coran peut avoir un très grand effet sur lui.
Et on trouve ces exemples à toute époque. Et cet exemple existe aujourd'hui aussi. Le Saint-Coran déclare قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire, au prophète de Dieu annonce que si vous aimez Allah, eh bien suivez-moi, suivez-moi et Allah va faire de vous son bien-aimé. Quand on suit à la perfection le saint prophète Mohammed, lui, on pourra mériter l'amour de Dieu. Et grâce à cela, que le saint prophète était l'exemple parfait d'un muwahhid. Si les Juifs devaient accepter l'unicité de Dieu, eh bien, ils ne se seraient pas éloignés d'un tel muwahhid. C'est-à-dire, ils auraient dû accepter le saint prophète Mohammed, lui, qu'ils sachent que ils ont rejeté le Khatam al-Rusul, ils se sont détournés de lui et c'est là une action très dangereuse. Mais ils ne se sont pas souciés de cela. En dépit du fait qu'il y avait des prophéties concernant le saint prophète dans leurs écritures, ils l'ont rejeté. Tout ce que l'on peut dire ici est que leurs cœurs se sont endurcis, c'est tout. En mentionnant certaines doctrines erronées à propos de Jésus-Christ, le Messie premier l'Islam a déclaré que l'Islam nous présente une tawhid, l'unicité de Dieu parfait. Et on ne trouve pas de tels exemples parmi les gens des autres religions. J'ai cette foi que même si on a évoqué la tawhid, l'unicité de Dieu dans les écritures anciennes, et que tous les prophètes sont venus pour établir l'unicité de Dieu, mais seul le saint prophète Mohammed le Khatam al-Anbiya nous a enseigné cette tawhid parfaite et hormis le Saint-Coran, aucune écriture n'a expliqué ainsi la tawhid, l'unicité de Dieu. Quand ils ont décidé de se détourner de cette source d'eau pure, c'est-à-dire ceux qui se sont opposés au Messie premier l'Islam et ceux qui disaient que Jésus-Christ n'était pas mort et ceux qui ont placé à pied d'égalité Jésus-Christ et Dieu et qui se disaient quand même musulmans, le Messie premier l'Islam dit à leur sujet que lorsqu'ils se sont détournés de cette source d'eau pure, quand de tels musulmans se sont détournés de cette source d'eau pure, eh bien, dites-moi, est-ce qu'ils n'ont pas calomnié l'islam? Lorsque on leur a présenté l'islam véritable, l'islam présenté par le saint prophète Mohammed, lorsqu'on en a prouvé cela grâce aux enseignements du Saint-Coran, lorsqu'on a prouvé leur erreur, ils ont répliqué que telles étaient les croyances de leurs aïeux. Mais moi je leur dis, est-ce que cette réponse suffit pour les innocenter? Certainement non. Selon les préceptes du Saint-Coran et selon la sunna de Dieu, eh bien, cette parole s'est accomplie. Lorsqu'un envoyé de Dieu vient, lorsque Dieu envoie un prophète, eh bien, ces opposants ont répondu la même chose. Ils ont dit « Ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin », c'est-à-dire « Nous n'avons pas entendu pareil précepte parmi nos aïeux, parmi nos ancêtres ». En évoquant la tawhid et le fait de placer toute sa confiance dans les moyens matériels, le Messie premier l'Islam déclare que la tawhid ne signifie pas se contenter de prononcer les paroles Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La tawhid signifie d'accorder toute la grandeur à Dieu et de ne pas accorder grandeur à tout autre hormis Dieu. C'est la personne de Dieu qui est la destination de toute œuvre, de toute action. Et c'est en Dieu que l'on doit placer sa confiance en toute chose. Il ne faut point placer sa confiance en tout autre que Dieu. Et il ne faut associer personne à la personne de Dieu, ni à ses attributs. L'on a compris la vérité concernant l'adoration des créatures de Dieu. Et les gens se détournent de cette forme de shirk, c'est-à-dire les chrétiens se détournent de cette croyance qui dit que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour cette raison qu'en Europe et ailleurs, les chrétiens
sont en train de se détourner de leur religion. On voit cela tous les jours dans des journaux, dans des publications. Tout cela prouve ce fait. Même à l'époque, les gens se sont détournés de cette religion et cela n'a fait que s'amplifier. Aujourd'hui, dans la pratique, nombre de personnes se disent chrétiens, certes, mais en réalité, ces personnes n'acceptent pas que Jésus-Christ soit Dieu ou soit vivant. Au contraire, ils rejettent jusqu'à l'existence de Dieu pour cette raison. Le Messie promet l'Islam déclare que personne n'adore les créatures de Dieu aujourd'hui. Mais certes, on est en train de commettre l'autre shirk, le fait que l'on considère les moyens comme Dieu. Par exemple, le planteur déclare que tant que je ne laboure pas mon champ et tant que ce champ ne porte pas des fruits, eh bien je ne pourrai pas survivre. Et toute personne, quelle que soit sa profession, place sa confiance en sa profession et croit que c'est sa profession qui est la source de sa vie. Cela signifie adorer les moyens de ce monde. Et les gens agissent ainsi tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en la puissance de Dieu. Laissez de côté leur profession, même l'eau, le vent, toutes ces choses sur lesquelles repose la vie. Tout cela ne peut accorder quelque avantage à l'homme tant que Dieu n'accorde pas sa permission. Sans l'approbation de Dieu, cela ne peut accorder quelque avantage. C'est pour cette raison que lorsque l'on boit de l'eau, l'on doit comprendre que c'est Dieu qui a créé cette eau. Et l'eau ne pourra lui accorder quelque avantage sans la permission de Dieu. C'est grâce à la permission de Dieu que cette eau accorde quelque avantage. Mais si Dieu le désire, cette même eau peut nuire à la personne. Il y a par exemple une fois une personne qui avait jeûné et qui a rompu son jeûne et qui a commencé à boire de l'eau. Et il s'est allongé. Et cette même eau a eu l'effet d'un poison sur lui. Il était si indisposé après avoir bu cette eau qu'il ne pouvait plus se lever. Et cette même eau qui accorde la vie, eh bien, cette eau a agi comme un poison. Il y a certaines personnes qui imbibent de l'eau après avoir jeûné. Et cela peut nuire à leur santé. Il faut prendre des précautions à ce sujet. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare qu'il y a les dirigeants en ce monde, quelle que soit la forme de leur autorité, tant que cette autorité n'est pas accompagnée de bénédictions, cette autorité ne sera point bénite. Ainsi, il faut avoir une certitude parfaite en Dieu. Celui qui ne possède pas cette foi possède une forme d'athéisme. Toute chose se trouve au ciel et descend ensuite sur terre. La tawhid ne signifie pas faire de grandes déclarations. Regardez les mollahs. Ils prodiguent de grands conseils aux autres alors qu'ils n'agissent pas selon leurs conseils. C'est pour cette raison qu'on n'a pas confiance en ces mollahs. On raconte l'histoire d'un mollah qui a fait de grands discours et parmi les gens de l'assistance se trouvait sa femme. Il a prodigué des conseils concernant les aumônes qu'on doit faire. Une femme qui se trouvait dans l'assistance a enlevé un bijou qui se trouvait dans son pied et a offert cela au mollah. Et le mollah a répliqué « Est-ce que tu ne désires pas que l'autre pied soit protégé de l'enfer ?» Et la femme lui a offert l'autre bijou. Lorsque le mollah est retourné à la maison, sa femme voulait agir selon ses conseils et voulait offrir quelque chose aux indigents. Le mollah a répliqué « Ces histoires, je les raconte aux autres. Ce n'est pas à nous de les mettre en pratique. Si je ne raconte pas de telles histoires, eh bien, nous n'allons pas survivre. » Voilà l'état des mollahs d'aujourd'hui. C'est à propos de ces mollahs qu'il y a ce dicton. C'est-à-dire que tout ce que les prédicateurs disent sur leur chair, lorsqu'ils sont tout seuls, eh bien, leurs actions sont contraires à leur prédication. Ensuite, il est dit que le véritable croyant qui s'établit sur la tawhid, comment doit-il agir? Le Messie promet l'Islam a déclaré que le véritable croyant est quelqu'un qui ne se soucie de rien. Il ne se soucie que du plaisir de Dieu. Il n'a besoin que du plaisir de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il ne fait qu'obéir à Dieu.
car puisque ces affaires sont entre les mains de Dieu, personne ne pourra le nuire ou lui accorder quelque avantage. Quand l'homme place quelqu'un d'autre à la place de Dieu, eh bien, il commet des actes tels l'ostentation, tels l'orgueil et l'arrogance. Souvenez-vous que cette ingérence dans les affaires de Dieu est un poison. Et dans la parole La ilaha illallah, il est dit en premier La ilaha. Et si l'on agit ainsi, l'on va rejeter cette déclaration. Il dit que si quelqu'un néglige un commandement de Dieu en raison d'un autre être humain, eh bien, il est en train d'ériger en partenaire cet être humain dans les attributs de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est en train de négliger ce commandement. Dieu nous a donné d'innombrables commandements, et si l'on néglige un commandement en raison d'un autre, cela veut dire que l'on a attribué certaines qualités de Dieu à quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que l'on n'est pas en train de suivre ce commandement. C'est pour cette raison que lorsqu'on dit La ilaha, on est en train de rejeter toute forme de déité hormis Dieu. Donc on rejette ces faux dieux lorsqu'on énonce les paroles La ilaha. C'est-à-dire que l'on ne va pas attribuer les qualités de Dieu à tout autre que Dieu. Voilà la réalité de La ilaha. Ensuite, le Messie premier salam déclare, il a dit que dans certains ouvrages, on trouve mention de certains incidents. On trouve mention de quelqu'un qui avait jeûné. On dit qu'il y avait un mollah qui avait jeûné et qui voulait faire étalage de son jeûne. Et au lieu de dire à son hôte que je suis en train de jeûner, il essaie de se faire passer pour un grand dévot. Et pour ce faire, il répond que je suis en train de m'imposer une grande difficulté. Il dit que j'ai certaines contraintes, je ne peux manger. Ainsi, il y a d'innombrables formes de péché qui sont très cachées. Ce mot-là n'a pas dit ouvertement que je suis en train de jeûner, mais il ne cherche que des prétextes. Il dit que voilà, je ne pourrai rien manger chez vous. Ainsi, il y a d'innombrables péchés secrets que l'on commet et qui détruisent les œuvres. Ces affectations, cette hypocrisie, le fait d'étaler ces bonnes œuvres, tout cela ne sont que des péchés secrets qui détruisent les œuvres petit à petit, qui nous éloignent de la tawhid peu à peu. Le Messie promet l'Islam déclare que les riches sont toujours coupables d'arrogance et d'orgueil. Et c'est cela qui détruit leurs œuvres. C'est pour cette raison que les pauvres, les indigents, qui ne sont pas coupables, pareille infamie, les dépassent dans leurs œuvres. L'arrogance et l'orgueil nous détournent de l'unicité de Dieu. Ainsi, l'ostentation et pareils péchés sont comme ces souris qui consument tout de l'intérieur. Dieu est gracieux, mais pour se tourner vers Dieu, il est important de faire preuve d'humilité. Lorsqu'on sera humble, c'est là que l'on va se rapprocher de Dieu. Autant l'on se considérera supérieur, que ce soit par rapport à sa connaissance, par rapport à son pouvoir, par rapport à ses richesses, que ce soit par rapport à sa lignée familiale. Tant que l'on sera orgueilleux pour ces raisons, autant l'on restera en arrière. C'est pour cette raison qu'il est dit dans des ouvrages qu'il y a eu très peu d'awliya parmi ceux qui se disaient être les descendants du saint prophète, parce qu'ils étaient orgueilleux de leur lignée familiale. Lorsque de telles idées se sont répandues après les premières générations, ces descendants du prophète sont restés en arrière. De tels voiles privent l'homme de certaines faveurs. Il y a très peu de ces personnes qui peuvent s'en débarrasser. Le pouvoir et la richesse sont des voiles. Le pouvoir et la richesse sont des voiles qui nous empêchent de suivre les préceptes de Dieu. Et puisqu'on ne met pas cela en pratique, eh bien l'on s'éloigne de l'unicité de Dieu. Le Messie premier salam avait reçu une révélation Anta minni wa ana minka. On avait dit au Messie premier salam que les gens soulèvent cette objection en disant que cela va à l'encontre de la tawhid. Dieu avait dit au Messie premier salam que je viens de toi et toi tu viens de moi. Le Messie premier salam déclare Anta minni est quelque chose que l'on comprend. Je suis apparu uniquement par la grâce de Dieu et je suis venu de la part de Dieu. Anta minni signifie que tout ce que j'ai reçu, je l'ai reçu par la grâce de Dieu.
C'est Dieu qui m'a accordé ses faveurs. Ensuite, il déclare que la réalité est que Dieu a évoqué ce sujet dans le Saint-Coran à plusieurs reprises. Il est wahdahu la sharik, il est unique, il n'a pas de partenaire, ni dans sa personne, ni dans ses attributs, ni dans ses œuvres. La réalité est que l'on ne pourra pas avoir une foi parfaite en unicité de Dieu tant que l'on ne se détourne pas de toute forme de shirk. Et la tawhid sera parfaite lorsque l'on va considérer Dieu unique dans sa personne, unique par rapport à ses attributs et unique par rapport à ses œuvres, à ses actions. Il faut comprendre que Dieu est unique en sa personne et dans ses attributs. Tout vient de sa part. Et sa personne et ses attributs comprennent tout. Et seul Dieu peut faire naître des résultats incomparables par rapport à ses œuvres et personne d'autre ne peut agir en ce sens. Le Messie promet l'Islam déclare que les ignorants sont en train de critiquer cette révélation que j'ai reçue et ne comprennent pas la réalité de cette révélation. Mais au lieu d'accepter Dieu unique, eh bien, ils attribuent les attributs de Dieu à d'autres personnes. Ils disent par exemple que Jésus-Christ a le pouvoir de faire revivre et d'accorder la mort. Ils disent qu'il connaît l'invisible et qu'il est vivant et qu'il est existant de lui-même. Est-ce pas cela du shirk? Certainement, c'est un shirk des plus dangereux et c'est cela qui a détruit les chrétiens. Et maintenant, les musulmans, par malheur, sont en train d'avoir pareille croyance. Ainsi, on ne peut ériger en partenaire d'autres personnes par rapport à ces attributs, qu'ils soient des prophètes ou des walis. Et l'on ne doit pas non plus associer personne par rapport aux œuvres accomplies par Dieu. Il y a les moyens en ce monde, mais certaines personnes adorent ces moyens à tel point qu'ils oublient Dieu. La réalité de la tawhid est telle que l'on ne doit pas être coupable d'une moindre forme de shirk qui a trait aux moyens. L'on ne doit pas croire que ces facultés que possèdent ces moyens, ces objets, sont en raison de leur mérite, que ce sont des mérites personnels. On doit comprendre que c'est Dieu qui a mis ces facultés en ces objets. Il y a par exemple une plante qui cause la diarrhée. Il y a par exemple l'arsenic qui peut tuer. C'est Dieu qui a mis ces facultés en ces objets. Si Dieu enlève ces facultés, eh bien cette plante ne va pas causer la diarrhée et l'arsenic ne va pas tuer. Et personne ne va mourir de l'arsenic. Ainsi, il ne faut pas outrepasser les limites dans cette question qui concerne les choses matérielles. Et l'on ne doit pas attribuer personne dans les œuvres de Dieu. Et c'est là que l'on sera un véritable muwahhid. Mais si on commence à attribuer ces qualités à l'autre, eh bien l'on pourra dire que l'on accepte l'unicité de Dieu, l'on ne sera pas un véritable muwahhid. Même des Ariya disent la même chose, ils disent qu'ils acceptent un seul Dieu. Mais en dépit de cette affirmation, ils disent aussi que l'âme et la matière n'ont pas été créées par Dieu et qu'elles n'ont pas besoin de Dieu pour leur existence. Ainsi, selon eux, ces deux choses existent de tout temps. Si ce n'est pas là du shirk, eh bien, qu'est-ce qui est le shirk? Ensuite, il y a nombre de personnes qui ne font pas la différence entre le shirk et la tawhid. Ces personnes commettent des actions ou ont des croyances qui regorgent du shirk, de polythéisme. Par exemple, ils disent que s'il n'y avait pas un tel, eh bien j'aurais été détruit ou que je n'aurais pu accomplir telle action. Ainsi, l'homme ne doit pas accorder plus d'importance aux moyens et ne doit associer personne dans les attributs de Dieu et dans les œuvres de Dieu.
Le Messie promet l'Islam déclare que Dieu a accordé des aptitudes à l'homme et il ne peut dépasser ses limites. Par exemple, il lui a accordé des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une langue pour parler et pour goûter. Personne ne peut dire qu'il peut regarder à travers ses oreilles et il peut écouter à travers sa langue. Chaque membre a ses aptitudes qui sont limitées, mais les attributs de Dieu et les actions de Dieu ne sont pas limitées. Personne n'est égal à Dieu. Ainsi, ce tawhid sera parfait lorsque l'on va considérer Dieu comme unique et sans partenaire, et quand l'homme va comprendre qu'il ne peut rien faire et qu'il n'a aucune réalité, et que ni lui ni ses plans n'ont une importance quelconque. Le Messie promet l'Islam déclare que dans cette révélation, il est dit « Wa ana minka ». Il dit que pour comprendre la réalité de cette partie, de cette révélation, il faut comprendre lorsque l'on s'est complètement anéanti pour la cause de Dieu et lorsque l'on reçoit une nouvelle vie de la part de Dieu et lorsque Dieu s'est adressé à cette personne que Anta Minni, eh bien c'est une preuve que Dieu lui a accordé sa connaissance ainsi que sa proximité. Et cette personne est là pour être le reflet de la gloire de Dieu, de son unicité, de sa grandeur. Ainsi, cette personne devient une preuve de l'existence de Dieu. C'est comme si Dieu s'est manifesté par l'entremise de cette personne. Lorsque l'on s'immerge entièrement en Dieu, eh bien, Dieu se manifeste en cette personne. Et cette personne devient un miroir pour refléter la personne de Dieu. Et lorsque cette personne devient le reflet de Dieu, eh bien, Dieu s'adresse à lui en disant « Wa anna minka ». Et la personne qui a entendu cette voix de la part de Dieu, cette personne vient sur terre lorsque le nom de Dieu a disparu sur terre. Celui qui entend cette voix, Ana Minka, celui à qui on confère cet honneur, eh bien celui-ci apparaît sur terre lorsque les hommes n'adorent plus Dieu, ne rendent plus culte à Dieu, lorsque le nom de Dieu a disparu sur terre, puisque les péchés, les vices se sont répandus sur terre, et puisqu'on ignore la voie qui mène à Dieu, eh bien, Dieu a établi cette communauté, et de par sa grâce, de par sa miséricorde, il m'a envoyé afin que je puisse faire comprendre à ces gens qui ignorent Dieu, que je puisse leur informer à ce sujet et que je puisse aussi leur montrer Dieu à ceux qui vont faire preuve de patience et de fidélité. C'est pour cette raison que Dieu s'est adressé à moi et a déclaré « Anta minni wa ana minka ». Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare qu'un autre type de tawhid est que l'on doit enlever son égocentrisme et que l'on doit se perdre en Dieu et en sa grandeur. En évoquant la sincérité des compagnons du saint prophète, il a déclaré que lorsque l'on étudie la situation des compagnons du saint prophète, on est fort étonné. Ils ne se souciaient de personne, de rien. Ils ne se souciaient ni de leur vie, ni de leur honneur. Ils étaient sacrifiés tels des chèvres. Il n'est pas facile de présenter pareil exemple. Il n'y a pas de plus grande preuve pour prouver la sincérité de cette Jamaat. En donnant leur vie, ils ont prouvé leur sincérité. Ils s'étaient débarrassés complètement de leur égocentrisme. Ils étaient à l'instar de celui qui se trouve sur le seuil de sa porte pour partir en voyage. Ainsi, ils étaient prêts à quitter ce monde pour la cause de Dieu. Les gens ne se soucient de ce monde jusqu'à ce que la mort les frappe. Dieu ne voue personne à la perdition. On ne peut dire que l'on va tout perdre. C'est tout à fait faux. Voyez à l'époque du saint prophète Mohammed que possédait Abu Bakr. Il possédait 200-300 roupies. Mais quelle est la récompense que Abu Bakr a reçue? En retour, Dieu a fait de lui un roi. Il a hérité des richesses de Khosroès. Mais l'honneur de Dieu ne désire pas que l'on se consacre un peu à Dieu et un peu à Satan. Et la réalité de la tawhid est que, hormis Dieu, rien n'existe. Se cramponner à la tawhid signifie la mort, mais c'est une mort qui accorde la vie. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que « Sachez qu'après ce monde, il y a un autre monde.
un monde qui n'arrivera jamais à sa fin. Vous devez vous préparer pour ce monde et les faces et les gloires de ce monde vont s'arrêter là. Mais les faveurs de l'au-delà ne vont jamais s'arrêter. Sachez que celui qui se détourne de tout cela et qui se consacre entièrement à Dieu, c'est lui le croyant. Et lorsque l'on se consacre à Dieu, eh bien, il est impossible que Dieu l'abandonne. Ne croyez pas que Dieu est injuste. La personne qui perd quelque chose pour la cause de Dieu, eh bien, reçoit d'innombrables choses en retour. Si vous accordez prééminence au plaisir de Dieu et si vous ne désirez pas des enfants, et certainement, Dieu va vous accorder des enfants. Et si vous ne désirez pas des richesses, eh bien, certainement, il va vous accorder cela. Ne faites pas deux efforts en même temps, car en même temps, on ne peut faire deux efforts. Vous devez accomplir un seul effort, et cet effort, c'est que vous devez essayer d'atteindre Dieu. Celui qui abandonne le monde pour la cause de Dieu reçoit le monde, mais la condition est que l'on doit se détourner de toute forme de shirk. Le Messie promis déclare que la racine de l'islam, c'est la tawhid, c'est-à-dire, hormis Dieu, rien n'existe pour l'homme. Quels que soient les malheurs qui vous frappent, les calamités qui vous frappent, vous ne devez jamais blâmer Dieu et ses prophètes, quelles que soient les souffrances par lesquelles vous passez. Vous ne devez jamais vous plaindre. Le malheur qui frappe l'homme le frappe en raison de son égocentrisme. Dieu n'est pas injuste. Certes, des véridiques passent aussi par des difficultés. Les autres considèrent cela comme un malheur, mais ce n'est pas un malheur pour lui. C'est en fait une faveur que Dieu lui accorde et cela fait grandir leur relation avec Dieu. Et leur statut ne fait que grandir. Les autres ne peuvent comprendre cela. Mais quant à ceux qui n'ont aucune relation avec Dieu et ceux qui sont frappés de malheur en raison de leur action, eh bien ces personnes s'égarent davantage. C'est à propos de ces personnes qu'il est dit ainsi vous devez vivre dans la crainte et vous devez toujours demander la grâce de Dieu afin que vous ne coupiez pas votre relation avec Dieu. La personne qui entre dans la Jamaat de Dieu, eh bien, cette personne n'accorde pas de faveur à Dieu. C'est Dieu qui lui a accordé cette faveur. C'est Dieu qui lui a donné cette possibilité. Dieu a le pouvoir de détruire un peuple pour le remplacer par un autre. Nous sommes en train de vivre l'époque de Lot et de Noé. À moins que ce monde soit frappé d'une grande calamité, que Dieu détruise ce monde, sachez que Dieu, de par sa grâce, de par sa miséricorde, désire la réforme. C'est pour cette raison qu'il a établi cette communauté. Ainsi, nous avons une grande responsabilité. Nous devons comprendre ce sens de la tawhid. Ensuite, le Messie premier salam a déclaré: la chose la plus essentielle pour notre Jamaat, c'est d'apporter des changements purs en leur personne, parce qu'ils ont reçu cette connaissance de Dieu. Si quelqu'un ne suit pas ces préceptes de la connaissance, eh bien ce sera que vain discours de sa part. Ainsi, la paresse des autres ne doit pas rendre négligents les membres de notre Jamaat. Les membres de notre Jamaat ne doivent pas être négligents en raison de la paresse des autres, ne doivent pas suivre les gens de ce monde. Et leur négligence ne doit pas les rendre audacieux. Et en voyant leur manque de foi, ils ne doivent pas endurcir leur cœur. En voyant le fait que les gens ne sont pas intéressés par la foi, ne se tournent pas vers Dieu et n'éprouvent pas de l'amour pour Dieu, ils ne doivent pas, eux aussi, en suivant ces personnes, endurcir leur cœur. L'homme a beaucoup d'espoir et d'attente. Mais qui connaît les choses de l'invisible? La vie ne suit pas le cours de ses désirs. Les désirs et les souhaits sont différents du décret divin. Et c'est le décret divin qui est véridique. Dieu a un compte rendu parfait des actions de l'homme. Et l'homme ne sait pas ce qui est inscrit dans ce registre. C'est pour cette raison qu'il doit se réveiller son cœur et doit méditer à ce sujet. Il doit toujours faire son analyse de conscience. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre la réalité de la tawhid et que chacune de nos actions soit en accord au plaisir de Dieu. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de notre frère Mokaram Abdul Karim Abbas Saheb de la Syrie, qui est décédé le 5 mai dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 2005, mais il a dépassé les autres. Il est le seul Ahmadi de sa famille. Et en 2009, il s'est joint au système d'Al-Wasiyya.
était régulier dans ses contributions financières. Depuis l'année dernière, la situation financière est difficile dans son pays. Même s'il était très loin, eh bien, il envoyait ses contributions par les mains de quelqu'un. Le défunt était diabétique et sa santé était très critique. Il était très chétif et c'est en raison de sa maladie qu'il est décédé. Mukarram Mulhim al-Adas Saheb lui avait prêché le message de l'islam, de l'Ahmadiyya. Et en raison de sa sincérité, il a embrassé l'Ahmadiyya rapidement. Il raconte que c'est en raison de sa quête de la vérité, en raison de sa spiritualité, qu'il a embrassé l'Ahmadiyya sans faire de grandes recherches. Et après un mois, en du tablir, il a fait sa bayra. Le défunt a vu dans un rêve qu'il était dans la mosquée Quba et qu'il était en train de prier avec des compagnons du saint prophète Mohammed lui, et tous portaient des vêtements blancs. Il a raconté qu'au cours de cette prière, mon état était très spirituel. Il était très content de ce rêve et il disait que ce rêve est une preuve que j'ai pris une bonne décision pour embrasser l'Ahmadiyya. Mais en raison de son humilité, il mettait toujours en doute ce fait qu'il pouvait prier en compagnie des compagnons du saint prophète Mohammed lui. Il prêchait le message de l'Ahmadiyya et il n'avait aucune crainte à ce sujet. Il habitait dans un endroit où les gens n'étaient pas prêts d'écouter autre chose que leur propre croyance. En dépit de sa maladie, il était toujours en contact avec la Jamaat. Il ne cessait ses études et lorsqu'il apprenait quelque chose, eh bien, il présentait cela aux autres. Il était toujours connu pour sa gentillesse et il prouvait toujours que la maladie ne pouvait être un entrave pour prêcher le message du Messie premier salam. Lorsqu'il présentait le Messie premier salam aux autres, il avait des larmes aux yeux. Il disait toujours la vérité avec bravoure. Les membres de sa famille qui ne sont pas des Ahmadis l'ont enterré dans leur village. Aucun Ahmadi n'a pu diriger sa prière funéraire. Ils ont dirigé sa prière funéraire en absence et je vais le faire par la suite. M. Hani Tahir raconte que le défunt était très sincère. Il avait offert ses services pour monter mon site web et il m'a dit de lui envoyer les articles et qu'il va faire tout le travail lui-même. Et il a préparé un très beau site. Il servait toujours la Jamaat avec ardeur. Et M. Majid Amir Saeb raconte à ce sujet que le défunt, Mohamed Al-Abbas, avait travaillé avec moi sur la vérification des traductions des ouvrages du Messie premier salam. Et j'ai compris aussi à quel point le défunt était sincère, à quel point il était minutieux et à quel point il désirait compléter ses œuvres. Jamais la maladie n'a été un entrave. Il n'a jamais mentionné sa maladie. Il se disait très chanceux d'avoir pu lire les ouvrages du Messie premier salam. Et il disait que l'on doit transmettre ces connaissances du Messie premier salam au monde arabe afin que les Arabes puissent en profiter et afin qu'ils soient guidés. Il avait un très grand amour pour le califat. Qu'Allah exalte son statut et qu'il lui accorde son pardon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم